Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Dune Imperium et cette fois-ci je vais vous parler de l'extension l'avènement d'X. J'avais déjà fait une longue vidéo consacrée à Dune Imperium il y a quelques années. Maintenant j'avais fait il y a quelques mois sur l'unbox de l'avènement d'X. Ayant pu jouer quelques parties, je vais pouvoir vous faire un retour à plus forte raison puisque j'ai joué il y a quelques jours le tournoi de Dune Imperium sur Paris. Et donc, écoutez, pour le coup, on a joué au Dune jeu de base, donc j'ai une très bonne idée maintenant de ce que vaut le jeu de base et une idée un peu plus aussi avancée concernant le jeu avec l'extension. Et donc, je vais vous présenter dans un premier temps le contenu et dans ses détails, avec une petite analyse du contenu supplémentaire. Il y en a pas mal. L'extension est plutôt riche en contenu qui vont changer le jeu, mais je vous donnerai un petit peu les orientations vers la fin. Là, je vais vous parler surtout du contenu, puis après, je vous parlerai un peu du gameplay qui change. Alors sur le contenu, vous avez quand même à peu près, je crois, 35 cartes d'Imperium qui sont rajoutées. Alors ça veut dire qu'un tiers de cartes en plus vont être augmentées. Donc il y en avait 60 et quelques avant, donc vous avez quand même une belle dilution du Kwisatz Haderach si vous préférez, mais pas mal de nouvelles cartes avec notamment des nouvelles mécaniques qui vont rentrer en jeu. Quelques cartes conflits, alors juste 4, bon, 2 cartes de niveau 1, une carte de niveau 2 et 3, bon. Les cartes de niveau 1 vont surtout permettre de jouer des nouvelles cases qui ont été importées. Vous allez avoir 2 nouveaux jetons qu'on appelle les cuirassés, ou Dreadnoughts en anglais. Quelques cartes supplémentaires aussi pour le jeu en solo ou à 2. Et pour le jeu solo, vous avez aussi des nouveaux emplacements. Donc voilà, quelques cartes, ils l'ont pas oublié. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui change aussi dans le jeu, vous voyez sur ma droite, c'est les technologies. Il y en a 18 tuiles qui vont être disponibles, plutôt 3 disponibles à la fois. Chose importante, parce qu'avec le jeu de base, moi avec les 8 leaders, je commençais vraiment à en avoir fait le tour. Donc là, vous allez en avoir 6 supplémentaires et avec des mécaniques assez originales, assez poussées, notamment sur certains qui sont niveau 4 ou 3. Donc vraiment des mécaniques intéressantes dont certains sont vraiment dédiés aux nouvelles possibilités qu'on va avoir dans le jeu. Surtout et enfin, alors je vais vous parler aussi des cartes de traîtrise. Il y en a, je crois, 17 et au début dans le jeu de base, il y en avait 40. Donc vous voyez, un tiers aussi d'augmentation. Et vous avez pas mal de cartes conflits, de cartes conflits, je veux dire de cartes de combat. La moitié sont quasiment des cartes de combat. Quelques cartes de fin de partie, donc il y en a 2, peut-être une troisième, non il y en a 2, voilà. Il y en a 3 dans le jeu de base, et là ils en rajoutent encore 2, avec la possibilité de gagner 1 voire 2 points de victoire, donc des cartes dont il faudra être vigilant. Et enfin, des cartes qui reprennent des nouvelles mécaniques, des cartes complot classiques, donc mécaniquement, ça va diluer les cartes que vous connaissiez déjà et quasiment une carte sur 3 intrigues sera une nouvelle carte. Donc c'est pas mal en contenu, d'autant que ces cartes intrigues vont apporter des nouvelles possibilités qui viennent des nouvelles mécaniques. Enfin, la chose importante qu'ils ont rajoutée, c'est aussi une tuile, un plateau supplémentaire, 2 plus exactement, dont celui-là qui va venir se plaquer contre celui du haut, la partie verte et la partie avec le triangle jaune. Donc vous allez avoir des espaces qui vont être supprimés, comme le hall de l'oratoire, là rallier les troupes, qui était il y a un petit reflet mais c'est pas grave, celle qui permettait de gagner des troupes, et aussi contre toute attente l'espace pour obtenir un contrat, donc gagner des Solaris et vendre du mélange, ce qui était un peu des emplacements fondamentaux, surtout vendre le mélange pour pour une partie d'une Imperium standard. Ce qui change, c'est l'arrivée de la contrebande. Donc la contrebande qui permettra de faire avancer sur ce nouvel espace des cargos. Et enfin, expédition interstellaire qui, comme le Siege Tabre, nécessite que vous ayez 2 influences dans la guilde. Et là, ça change pas mal de choses. J'y reviendrai sur mon analyse des nouvelles règles. Donc là, ça vous fait avancer 2 espaces cargo. Donc pas mal de nouveautés en termes de contenu, et enfin 2 nouveaux espaces
Ici, vous avez la possibilité d'acheter des cuirassés et des technologies en même temps, donc c'est assez intéressant. Et enfin ici, une case moins intéressante, mais qui remplace plutôt le hall de l'oratoire, hein, si j'ai bien compris, voilà, c'est ça. Au lieu de gagner une troupe, vous allez pouvoir gagner la possibilité d'acquérir donc une technologie ou de l'acheter avec un coût un peu réduit. Voilà. L'acheter avec un coût réduit ou éventuellement de commencer à placer des pions pour pouvoir les acquérir plus tard à moindre coût. Donc pas mal de petits changements à vrai dire. Et voilà, donc du contenu assez riche. Alors sur le gameplay, je vais vous exposer un petit peu ce qui change en plus des espaces. Donc ces Dreadnoughts là, eux, ils valent désormais 3 de force et ils ont la propriété, quand vous les avez achetés, d'être immortels en gros. Voilà, donc ils sont jamais détruits. Donc ça veut dire que vous les aurez tout le temps en garnison, sauf quand vous allez gagner une bataille avec un Dreadnought. Et dans ce cas-là, ils vont squatter pendant un tour de jeu un emplacement, ils vont le privatiser. C'est-à-dire que même si quelqu'un avait déjà son drapeau, c'est vous qui prenez l'équivalent de l'emplacement drapeau, donc avec le bonus de revenu qui arrive. Donc bon, ça veut surtout dire que ça va le mettre en retrait pour un tour, le temps de le retaper. Mais voilà, vous allez avoir un jeton, si vous pouvez l'acquérir en début de jeu, qui va vous donner un avantage certain dans les conflits. Ça c'est sûr, et on peut en acquérir jusqu'à 2. Autre petite chose, c'est cette petite rondelle qui va vous permettre de vous placer sur cet emplacement désormais cargo. Alors cet emplacement cargo, vous pouvez avancer grâce à ces espaces-là. Donc vous voyez que celui-là il est restreint, donc les premiers tours vous ne pourrez pas y aller tant que vous ne serez pas à 2 d'influence sur la guilde. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une course qui va s'enclencher pour monter au niveau de la guilde, pour pouvoir débloquer cet espace. Et comme le Siege Tabre qui vous permettait d'avoir de l'eau en plus, là vous allez avoir peut-être pendant un tour ou 2, le temps que les autres arrivent au niveau 2 d'influence, la possibilité d'y aller tout seul. Et donc les bonus qui sont apportés sont évidemment importants, parce qu'il faut se rappeler que ça change du vendre le mélange. Et donc ici, simplement, quand vous êtes à la première case, vous allez pouvoir gagner 2 épices ou 5 Solari. Ici, si vous êtes là, et en plus c'est cumulatif, vous allez pouvoir gagner 2 troupes et monter sur la piste d'influence. Donc ça va rendre la piste d'influence beaucoup plus mobile qu'avant. Avant, il y avait peu de cartes pour aller sur les pistes d'influence. Là, vous allez pouvoir y aller beaucoup plus. La compétition va être beaucoup plus élevée. Et enfin, ici, vous avez la possibilité d'acquérir des technologies. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme technologie ? Il y a un peu de tout. Il y en a un peu de tout. Donc là, par exemple, vous remportez des égalités en fin de partie. Alors, voilà, c'est quasiment un point de victoire supplémentaire. Mais vous avez aussi un effet instantané de gagner des cartes intrigue et le coût de la tuile c'est 4. Voilà. Alors il y a des trucs plus bien. Ici pour 4 Solari, pour 4 épices, vous avez la possibilité de gagner 4 dagues si vous avez un siège au conseil. Donc c'est assez intéressant. Et bien d'autres choses. Voilà. Donc je vais pas vous toutes les montrer, mais spatioport, vous piochez. Ça c'est l'effet immédiat classique. Vous reconnaissez l'iconographie. Et là, quand vous achetez des cartes, vous les mettez directement au-dessus de votre deck. Donc voilà, c'est des effets assez puissants, plus ou moins puissants, mais voilà, ça vaut cher. Et comme Dune Imperium, c'est un jeu d'opportunité, ça va quand même changer pas mal de choses. Donc voilà, c'est les principaux changements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc là, je vous ai parlé de Dreadnought, les nouveaux. Donc là, je vais vous parler un petit peu. Ah oui, il y avait ça aussi qui change un petit peu. Vous avez la possibilité de faire des parties dites épiques, c'est-à-dire vous allez pouvoir aller à 12 points de victoire et vous allez échanger votre Dune Planète des Sables, celle qui fait juste le triangle, contre cette carte-là, qui va vous permettre pour soit de gagner en phase de révélation de l'épice, soit pour un d'épices, commencer à un peu filtrer votre jeu en détruisant des cartes. Hein. Donc une carte relativement puissante, mais qui ne se joue qu'en mode dite épique, où on atteint 12 points de victoire pour un peu rallonger la partie. Et voilà, donc c'est un mode que j'ai pas fait encore, mais pourquoi pas. Voilà, il est disponible. Donc sinon, pour vous parler légèrement de ce qui change dans le jeu, il y a pas mal de sensations qui vont changer. Si vous connaissez bien le jeu de base, comme c'était mon cas, moi j'avais fait une 15aine de parties dans le jeu de base, et là, quand vous allez jouer avec l'extension Planet X, les premières parties, vous allez être un petit peu déstabilisé, parce que Dune Imperium, jeu de base là encore,
il était pour moi assez scripté. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas 50 possibilités pour démarrer la partie. Fallait récupérer de l'épice, transformer cette épice en Solari, et avec ces Solari, soit vous aviez une stratégie plutôt au conseil, soit vous aviez une stratégie, dans la majorité des cas, avec le maître d'armes, soit parfois aussi une stratégie avec l'épice d'influence. Mais voilà, l'un dans l'autre... Voilà, les pistes d'influence aussi, c'était une stratégie. Et enfin, une stratégie qui était plus en moyen fin de jeu, qui était basée sur les pistes doit couler. Mais ça passait évidemment par le haut conseil très rapide en acquisition. Donc voilà, le jeu était quand même assez scripté, avec 8 leaders qui revenaient souvent. C'est-à-dire que comme vous faisiez des parties à 4, qui est un peu le numéro principal, le nombre de joueurs principal pour y jouer, hein, c'est souvent à 4, les tournois se font à 4. Donc vous voyez un petit peu près tout le temps les mêmes personnages. Donc là, le gameplay va changer parce qu'il va y avoir de nouveaux personnages. Le gameplay va changer parce que cette fois-ci, vous avez un peu l'espace triangle, on va dire. Le triangle cette fois-ci va avoir beaucoup plus de possibilités qu'avant. Avant, vous pouviez quasiment juste aller chercher de l'épice ou éventuellement récupérer 3 pauvres Solari, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à accumuler les Solari. Bon, voilà. Donc là, par contre, vous allez avoir intérêt avec vos triangles à les garder parce que vous allez pouvoir aller dans l'espace cargo. Et comme je vous l'ai montré, l'espace cargo, il y a quand même des gros bonus à aller chercher, des technologies à coût réduit, des troupes, de l'influence surtout. Donc de l'influence, ça veut dire que maintenant, la partie va être beaucoup plus dynamique pour chercher les influences. Et donc, il va y avoir des montées plus rapides, peut-être si vous sécurisez pas votre influence en étant tout en haut, eh bien des coups, on va vous reprendre votre marqueur d'influence. Donc pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais pas expliquer non plus, mais il y avait des nouvelles icônes. Dans les nouvelles icônes, vous avez l'infiltration. Donc l'infiltration, c'est un petit symbole comme ça, où on voit un demi-agent, et ça veut dire que désormais, vous pouvez aller dans l'emplacement pris par un autre joueur, par un autre agent. Voilà, donc ça veut dire que s'il l'a mis sur guerrier endurci et vous aviez absolument besoin d'y aller pour récupérer des troupes et balancer 4 troupes, eh bien maintenant vous pouvez le surprendre en le jouant. Enfin, vous le surprendrez moins vu qu'il vous aura vu normalement le prendre, mais voilà, vous avez la possibilité de jouer cette carte. Il y a pas mal d'autres jetons ici, infiltration sur du jaune, donc bon là ça sert un petit peu moins pour aller chercher de l'épice, mais plus pour les autres pistes. Là pour aller dans l'Imperium, donc vous avez cette carte qui revient un peu plus. Globalement, vous avez des nouvelles icônes comme ici, qui est si vous le défaussez ou si vous détruisez, vous gagnez ce bonus là. Donc là aussi plus de cartes défausses. Globalement, dans les nouvelles cartes de l'Imperium, vous avez, je dirais, plus des possibilités de gagner des points de victoire, tout simplement. Donc c'est assez énorme. C'était assez rare. Plus de possibilités pour détruire des cartes. Donc c'est un peu plus dynamique, plus de possibilités d'aller sur les pistes d'influence, notamment la guilde. On se rappelle que dans le jeu de base, la guilde, cet espace-là, c'était le plus disputé, d'où l'importance du Kwisatz Haderach si jamais quelqu'un l'avait, puisqu'il pouvait y aller quoi qu'il arrive. Donc vous voyez cet espace de guide spatial, même si un joueur l'a déjà pris, que vous avez déjà les 6 épices, vous pouvez quand même y aller. Donc ça peut faire des sacrés retournements de situation. Là, vous voyez plus de disponibilité pour la guilde. Ils ont compris que c'était quand même un espace assez important. Et voilà, donc pas mal de nouvelles cartes avec des effets assez intéressants, plus de disponibilité aussi pour aller sur les pistes d'influence, sur ces pistes-là qui sont quand même importantes pour gagner des points de victoire. Aussi une réévaluation du Pentagone vert. Alors je sais plus comment ça s'appelle, hein, mais là vous aviez quand même, une fois que vous aviez pris votre maître d'armes et votre Léon Conseil, et éventuellement, il y avait on se battait que pour le Manta sur la piste verte. Là, vous allez avoir des espaces assez intéressants pour acquérir un cuirassé ou pour négocier une technologie. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément une stratégie de conflit, et c'est ce que permet le long courrier, de commencer à acquérir des technologies. Alors, par exemple, je vous montre celle-là. Voilà, celle-là, elle vaut 6 quand même, donc c'est l'équivalent de long courrier. Mais à la fin de partie, si vous avez au moins 2 l'épice doit couler, vous gagnez un point de victoire. En plus, vous tirez une carte supplémentaire chaque tour. Vous voyez, donc c'est des cartes assez puissantes. Là, vous voyez une carte qui vous donne un point de révélation en plus pour un coup de 2 épices. Ça peut être intéressant de l'acquérir.
à bas prix, hein, mais si vous l'avez pour 1 ou 2, ou, enfin voilà, ou même 0, ça peut être intéressant de gagner cette tuile qui va vous permettre, au lieu d'être à 8, ça vous fera à 9, et donc c'est un point de victoire. Donc vous voyez, il y a des tuiles assez intéressantes, donc il y a plus de possibilités, plus d'opportunités, et voilà, c'est vraiment une extension qui est très intéressante. Donc vous avez compris, moi, ma recommandation, mon analyse, c'est que cette extension, elle apporte énormément au jeu de base. Un jeu de base qui commençait à être vraiment trop scripté, trop plan-plan. Alors, on était toujours un petit peu dans le jeu de base. Alors, j'ai fait 4 parties hier, donc je peux vous en parler, hein, mais on est toujours dans une espèce de tension dans le sens où vous êtes toujours parfois contraint dans vos choix. Vous faites avec votre paquet de cartes, vous avez du mal à l'épurer, à détruire des cartes. C'est pas très simple. Et donc, des fois, vous pouvez être dépendant d'une mauvaise main, d'une mauvaise pioche, ou etc. Et là, je pense qu'il y a plus de possibilités de faire d'autres choses avec votre main. Ça reste toujours tendu. Ça reste toujours où je vais. Vous vous posez des questions, mais vous avez l'impression que les choix sont un peu plus positifs. C'est-à-dire que ces choix-là vont vous donner quelque chose et il y aura moins de choix d'emplacement par défaut. Alors surtout à 4 où les emplacements sont les plus restreints. Mais voilà, vous allez quand même avoir pas mal de possibilités en plus. Pour moi maintenant qui ai joué avec l'extension, je peux vous dire que j'ai plus envie de jouer au jeu de base. Voilà, absolument pas. Je m'ennuierais au jeu de base. Là, pour moi, maintenant c'est tabou. Voilà, le jeu de base, il n'existe plus. C'est uniquement avec l'extension, parce que l'extension, j'ai pas encore fini de la découvrir. Je pense qu'elle apporte pas mal de choses supplémentaires. J'en ai découvert pas mal et j'en demande plus. Donc voilà, j'ai pas encore tout exploré. Il y a une deuxième extension qui est déjà sortie il y a peu de temps, qui s'appelle Immortalité. J'ai eu l'occasion en plus d'y jouer à Immortalité. Et voilà, je trouve que l'extension, le pas que vous faites en avant vers dans l'extension du jeu, il est beaucoup plus fort avec l'avènement d'X. Vous avez avec Immortalité des nouvelles pistes qui vont arriver, une nouvelle mécanique, mais je veux dire fondamentalement X, c'est ce qui fait un grand pas en avant sur le jeu et qui le rend, je trouve, un peu plus, alors fluide, je sais pas, mais en tout cas un peu plus simple à jouer, un peu plus agréable à jouer parce que vous êtes moins, c'est moins contrat. En plus, vous avez des cartes intrigues nouvelles qui vont arriver, donc qui vont renouveler le jeu, des nouveaux leaders. Donc voilà, moi c'est un achat pour tous ceux qui aiment Dune Imperium. Pour moi, l'achat de l'avènement d'X est indispensable. Je pensais pas. J'avais pas un avis forcément tranché, je suis pas forcément un grand fan des extensions pour les extensions, mais là, force est de constater que si vous jouez beaucoup à Dune Imperium, l'extension est vraiment utile. Après, si vous y jouez une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois Dune Imperium, non, forcément, vous n'aurez pas le temps de faire le tour du jeu. Mais voilà, là, c'est composante en plus, vraiment pour des joueurs réguliers, pour des joueurs qui aiment ce jeu et qui commençaient un petit peu à tourner en rond, et c'était un peu mon cas avec le jeu de base. Un jeu que je recommande très fortement. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est pas déjà fait, ou encore utiliser les liens dans la description pour faire vos achats chez les partenaires. Encore merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.